François de Negroni, Old is Beautiful. Préface. Africain du Sahel, j'ai un temps hésité à préfacer ce livre qui se situe en Thaïlande et plus précisément à Pattaya, ville tout à la fois vilipendée et célébrée, puisqu'au vu et au su de tous et au plaisir de beaucoup, le plus grand lupanar de la planète y a installé ses pénates. Ma réticence n'était pas évidemment à mettre au compte d'une posture de pruderie rigide, tout à fait déplacée. Face aux réalités rebutantes et trop souvent inacceptables que nous propose ce monde, je n'ai jamais su faire le choix de détourner le regard pour aller regagner des tours d'ivoire illusoires. Reste que mon premier réflexe a été de juger qu'il serait plus légitime qu'un Asiatique prenne la plume. Si je suis bien d'Orient, je ne me suis jamais rendu en ces contrées extrêmes. Et jouer l'intrus providentiel qui débarque soudain chez quelqu'un, sans y avoir été convié, pour se mêler de ses affaires, n'est absolument pas de mon goût. Je n'ai jamais digéré, et ne digérerai jamais, ces Occidentaux qui vont vers les autres, les bras tendus, vibrant d'empathie, pour leur apprendre à vivre correctement. Deux a priori sournois et ethnocentristes les animent. L'un soutient que votre existence sur le plan seul de l'objectivité ne se déroule pas, et ce, très regrettablement selon les normes, l'autre que vous êtes incapable d'accéder à un niveau supérieur sans aide extérieure. Ne me renvoyez pas trop vite à la prétendue paranoïa qui présiderait à de telles considérations. Quel blanc est à l'abri de lui-même ? Et naturellement, quel homme, blanc ou pas, l'est-il ? Je reviendrai peut-être à ce dossier vaste jusqu'au vertige, mais pour l'heure je me rends à cette autre évidence, Old is Beautiful ne constitue pas un simple reportage journalistique sur Pattaya, capitale du sex-service, mais d'abord l'analyse d'un sociologue sur le rôle qu'y jouent les organisations humanitaires installées en la place pour voler au salut des filles perdues que ces nobles institutions perçoivent et décrivent, contraintes, ignoblement forcées par des trafiquants cupides et cruels de vendre leur charme à la criée. Or, François de Negroni, de plus en plus en possession de son art consommé d'aller débusquer le réel derrière les apparences et les idées reçues, expose une situation tout à fait différente. Les dames de petite vertu qui pullulent à Pattaya ne sont très majoritairement prises en main que par elles-mêmes, et n'ont nul besoin de la fort douteuse sollicitude que les ONG prétendent avoir à leur offrir. Je vais donc simplifier et, avec votre permission, résumer la thèse de l'ouvrage d'une formule qui parle à tous, en usant de guillemets s'il le faut, l'action humanitaire à Pattaya, c'est du bidon. Parfois, les expressions qui se démarquent de tout souci d'élégance de formulation mettent en plein dans le mille. Quoi qu'il en soit, me voilà légitimé d'écrire cette préface face à un Asiatique. Lui aussi, cet autre des lointains, doit vivre dans le domaine des aides accordées par l'Occident avec beaucoup d'imposteurs et d'impostures. En Afrique, c'est pareil, mon frère. La charge métaphorique d'Old is Beautiful, premier niveau de lecture du texte, est si énorme qu'elle déborde constamment le livre. Elle montre qu'au nom de la fraternité universelle, les hommes se font avant tout valoir par des gesticulations vaines, uniquement productrices de poudre aux yeux pour la galerie. Dur à entendre, n'est-ce pas, de la part d'un assisté d'Afrique. Quelle ingratitude! C'est que le cœur humanitaire accapare toutes les estrades. Certes, clame-t-il, nous n'en ferons jamais assez pour venir en aide aux démunis de l'histoire, alors honte à nous. Mais une fois cet acte de contrition délivré, on passe à l'apologie des interventions, on les décline à l'envi. Ici, sont forés des puits au fin fond de la brousse, en des villages esselés à l'agonie. Ailleurs est endiguée sur 250 mètres la montée des sables. Là-bas, 2 ou 3 éoliennes dotent d'électricité les cavernes de quelques troglodytes anachroniques. Un peu partout, sont refoulées les épidémies, sont pansés, opérés, guéris des malades. Eh bien oui, cela existe avec ses efficiences, et je ne nie ni la sincérité, ni l'efficacité ponctuelle immédiate de maints boy scouts dépêchés à nos déshérités chevets. Aussi insupportables soient-ils par ailleurs avec leur pitié paternaliste en bandoulière. Il demeure que jamais on ne voit une politique s'attaquer aux causes réelles des maux, mais seulement à leurs effets. Toute action d'assistance, de secours, de soutien en est pervertie. Perverti au point d'arriver, tant les raisons profondes des problèmes sont remises aux oubliettes, à initier des opérations purement artificielles pour justifier scabreusement ces coups d'épée dans l'eau. Les ONG sont, hélas, d'abord vouées à se préoccuper d'elles-mêmes et de leur propre pérennité. Il y a ainsi, pour installer des rentes de situation et masquer les vrais problèmes, des virtuoses du passage de la vessie à la lanterne. Des imposteurs donc, mais aussi des tartuffes. Je ne connais pas de plus étonnés, de plus outrés, devrais-je dire, que les humanitaires quand on tente de leur expliquer de quelle combine ils sont les acteurs. Voilà les négros qui se rebiffent. Mais pourquoi s'insurgent-ils ? On est là uniquement pour leur bien. Que ne le voient-ils pas ? Des ingrats, je vous répète, incapables de reconnaissance. Le livre des sources et ressources, des sécheresses de cœur de certains assistés reste à écrire sûrement.
Je l'attends avec délectation, et encore, notez-le bien, n'ai-je point cédé à la facilité de stigmatiser les truands chevronnés de la famille caritative qui, à l'abri de grands principes, conduisent sur notre sol leur petite magouille sordide et lucrative, car pour une arche de Zoé, coulée, combien de flottilles humanitaires qui continuent impunément à naviguer en eau trouble, tissant leur trafic, détournant, détroussant. Pour l'heure, j'ai All This Beautiful entre les mains, et je dois remercier François de Negroni de prouver qu'il peut exister, qu'il existe des hommes comme lui, capables de réfléchir contre le prêt-à-penser ambiant, capables d'un vrai non-racisme, d'une réelle fraternité liée à notre condition humaine, commune, complice en métaphysique, dirais-je aussi, surtout, l'humour président aux échanges. J'ai donc également aimé dans ce livre le recensement des us et coutumes des pratiquants de Pattaya, en majorité occidentaux, grands consommateurs des dames avenantes du cru. Il se dégage une savoureuse nomenclature de différents comportements implacablement formatés, stéréotypés, en même temps que s'établit une remise en perspective du tourisme sexuel de masse. Nous connaissons bien en Afrique cet animal leucoderme à vieille peau, gourmand de chair exotique, qui traîne dans les quartiers chauds de nos cités. Et son éradication, au regard de sa modeste dangerosité, ne nous paraît pas vraiment une priorité politique. Aussi sommes-nous stupéfaits par la détestation fanatique dont il fait l'objet chez lui. Sans doute faut-il y voir, comme le suggère François de Negroni, un dépit des classes dominantes soudain envahies sur le terrain de leur safari érotique et retrouvant les accents de l'éternel ordre moral. Sur ces données, notre sociologue, tout à la tâche de ses constats lucides et rigoureux, n'a pas voulu occulter les pouvoirs qu'ont eu sur lui, à Pattaya, une jeunesse de 23 ans au charme divers prononcé, marchande délicieuse d'amour tarifé. Deuxième niveau de lecture. La chronique d'une idylle de passage. Cette aventure qu'il sait à l'évidence sans lendemain et fort mal vue par l'époque, ce dont il se moque manifestement, il la vit sans retenue, y prenant un recul qui l'intensifie. Elle vient s'insérer dans l'étude du spécialiste en un contrepoint d'authenticité et de sentimentalité que seuls, n'est-ce pas, peuvent conférer des travaux pratiques, lesquels sont vécus en un espace urbain tout à la fois flamboyant de ses pièges à attrape-nigaud et habité de l'étonnant et si pertinent respect qu'elle leur offre. Dans une ambiance de grand bordel à tout va, une atmosphère inquiète et insouciante, où les grandeurs et les pitoyables visées des hommes en quête de bonheur s'amoncellent en un chaos entêté et utopique. Mais pas question de jouer au plus fin avec lui-même. Pour corser l'enquête et la dédoubler, l'auteur proposant ainsi un troisième et dernier niveau de lecture, a pris soin d'engager un aide, son propre agent secret, chargé de filtrer à la troisième personne la dimension socio-analytique de l'épisode. Une sorte de fantôme qui n'existe plus pour personne et n'arrête pas de rôder. L'histoire de sa classe, de ses antiques déterminations, de sa névrose objective. Il slalome ainsi dans le connu et l'impensé, entre les portes du mélange des genres, en un prenant kaléidoscope poétique, voyeur fragmenté à la recherche des temps éperdus. Ce pourrait être une parabole keynésienne sur l'euthanasie des descendants de rentiers. Mais il n'y a point de ligne d'arrivée, et l'on revient sans cesse à l'ici et au maintenant du livre, qui a d'abord pour cible, en filigrane, la barbarie à visage humanitaire. François de Negroni avait déjà dégainé fort et mis au tapis les coopérants en écrivant les colonies de vacances, puis passé à tabac les négrologues consultants et autres messieurs-dames Afrique dans Afrique Fantasme. Le voici qui achève son travail de démolition en tombant à bras raccourcis sur la jante caritative. Elle beuglera à l'injustice devant cet acte de santé publique, et cela bien sûr n'empêchera pas ces croisés du secours au pauvre monde, tous empreints de leurs infinies utilités et admirables bontés, de continuer à le sillonner dans leur 4x4 salvateur. Sauf que dorénavant, il leur faudra tous rouler avec ce livre accroché en casserole à l'arrière. J'entends déjà les pistes de la brousse résonner sans discontinuer d'un salubre tintamarre. Abdelwahab Ben Chekroun.